y a tout juste une semaine, la région apprenait que La vie d'Adèle, tournée dans la métropole lilloise, gagnait la Palme d'Or au Festival de Cannes. Joie, puis début de polémique très rapidement. On y revient ce soir avec Vincent Leclerc. Rebonsoir, directeur de Pictanovo, qui soutient les films donc, tournés dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors d'abord, on revient sur cette palme, il faut le dire, distinction prestigieuse, excellente nouvelle. Ça a été une surprise pour vous ou vous vous y attendiez ? Non, ça a été une surprise parce que sur les réseaux sociaux, on disait que c'était le passé, le film iranien qui avait la Palme d'Or. Et on se demandait vraiment, on savait que la presse internationale et la presse française avait été très favorable au film, notamment lui avait décerné un prix le samedi. Mais vous savez, à Cannes, bien malin, celui qui connaît le palmarès. Donc la presse aimait, mais on ne pouvait pas s'attendre à cette Palme d'Or. C'est un film qui a été tourné essentiellement dans la région ? Intégralement, 5 mois de tournage et 1 mois de tournage en Belgique pour la Gay Pride, parce qu'il n'y avait pas de Gay Pride à ce moment-là, elle vient de se passer. Et donc intégralement dans la région. À l'origine, c'était 6 semaines de tournage, ça devait se partager entre le Nord-Pas-de-Calais et la région parisienne. Et finalement, Kechiche a beaucoup aimé l'ambiance de la métropole lilloise et de la région, et il y a tourné 5 mois. Alors voilà, c'est Abdelatif Kechiche qui est le réalisateur. Il a choisi de venir dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas un hasard, puisque finalement cette histoire d'amour, c'est le synopsis du film, histoire d'amour entre deux femmes, ça pouvait être fait partout. Oui, sauf que Julie Marot, donc effectivement la Lançoise qui a écrit cette BD, que j'ai rencontrée d'ailleurs encore il y a peu de temps à Cannes. Voilà, vous dites que c'est inspiré d'une BD. C'est totalement inspiré d'une BD qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, qui est une BD qui se passe à Lille, où on voit extrêmement Lille. Lille fait vraiment partie de l'histoire, vraiment pleinement. Le problème, c'est que Abdelatif Kechiche ne connaît pas Lille, et de fait, il vient à Lille à cause de la BD. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, il ait totalement décidé de tourner à Lille. Il tombe amoureux, enfin ça lui plaît, en tout cas la région lui plaît, on lui fait découvrir des tas de décors, et au final, il décide d'y tourner 6 semaines, et puis en final, il décide d'y tourner 5 mois. Alors comment ça s'est passé ? Il est venu vous voir, la région a investi de l'argent, c'est ça sur ce film, 175 000 €. Alors, il vient nous voir, c'est un comité de lecture. D'abord, il vient nous voir pour voir si c'est possible de tourner ce film dans la région, s'il trouve son décor, s'il trouve effectivement un lycée qui l'accueille. C'est pas si simple de tourner dans un lycée pendant si longtemps. Et surtout, c'est un comité de lecture de 10 personnes, de 10 professionnels qui décident et qui jugent le projet sur sa qualité artistique et sur son impact économique. On dit souvent qu'on aime soutenir des bons films. Là, en l'occurrence, La Palme d'Or est un bon film qui crée des emplois. On y reviendra juste après. 175 000 € donc investis, forcément des retombées maintenant, oui. Direct avec... Pendant le tournage, 800 000 € de retombées pendant le tournage, dont près de la moitié qui ont été payés à des techniciens, des comédiens et des figurants, de l'ordre de 370 000 € qui ont été payés, tout à fait légalement bien entendu, à ces 417 personnes qui ont travaillé sur le tournage. Alors il y a aussi la restauration, les hôtels, il y a tout ça. Ça, c'est les 400 000 € supplémentaires. Ensuite, la région récupère également son investissement avec les billets au cinéma. Alors ça, on verra. Il est probable effectivement que ce film marchera bien et qu'effectivement, on retombera sur notre investissement, comme ça avait été le cas pour d'autres films, comme évidemment le célèbre Bienvenue chez les Ch'tis. Un énorme carton pour Bienvenue chez les Ch'tis. Alors en même temps, vous avez parlé de l'impact sur l'emploi, 417 personnes, si j'ai bien entendu, qui ont travaillé sur ce film. En même temps, la bonne nouvelle de cette palme a vite été assombrie par une polémique justement sur l'emploi et sur les conditions de tournage. Alors là-dessus, vous avez voulu vérifier la semaine dernière, vous avez écouté un petit peu technicien intermittent. Absolument. Je pense que l'homme qui est au centre de la polémique, c'est évidemment le réalisateur. C'est un homme extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des comédiens, des techniciens. Un homme qui est plutôt un taiseux, il ne parle pas beaucoup. Nous, quand on l'avait auditionné en comité de lecture, on lui posait une question et il peut y avoir un blanc de 20 secondes. On avait le temps qu'il trouve sa réponse, etc. C'est un homme extrêmement exigeant. Il fait partie de ces gens qui aimeraient bien que tout le monde ait le même niveau d'exigence. Donc c'est pas simple. Il ne faut pas se le cacher. Ceci étant, les techniciens qui ont tourné avec lui savaient que cet homme n'était pas facile et qu'il allait jusqu'au bout de sa démarche artistique. Mais concernant les salaires et les conditions de tournage, est-ce que c'était légal ? Absolument. Nous avons, en tant que coproducteurs, et on le demande dans nos contrats, nous avons eu toutes les fiches de salaire et tous les contrats de travail donc des gens de la région qui ont travaillé, et d'abord des 19 techniciens qui ont travaillé. Tous les contrats de travail ont bien été exécutés, certains avec des heures supplémentaires, d'autres pas, mais ils ont bien été exécutés pour une somme importante. On a l'impression qu'il y a eu quand même un problème de reconnaissance, en fait, peut-être des choses maladroites qui ont été faites de la part de ce réalisateur. Il n'y a pas eu de projection d'équipe, notamment, ni de générique à ce film. C'est plutôt rare. Alors, ça tient à l'histoire du film. Ça tient à l'histoire du film, puisque quand le film est sélectionné à Cannes, il n'est pas terminé. C'est extrêmement rare. Et ce film, il est sélectionné 2 jours avant l'annonce des gens qui sont sélectionnés. Donc c'est très étonnant. Dans le peu de temps qui reste, Abdelatif Kechiche va terminer son film. D'ailleurs, le film va passer de 3h18 à 2h59, va perdre 20 minutes. Et le film ne sera prêt que 36 heures avant sa projection à Cannes.
Moralité, il n'y a pas eu le temps de faire une projection d'équipe, ce qui fait toujours. Normalement, l'équipe voit toujours le film, ils ne l'ont pas vu. Et surtout, plus étonnant et même fait unique, le film est projeté sans générique. À la fin, il y a juste un petit carton, la vie d'Adèle, le numéro d'exploitation et le copyright. Est-ce qu'il va réparer ça maintenant pour... Alors, c'est pas tellement de réparer, c'est que tout simplement, dans le temps, c'était pas possible. Donc, la production est en train de travailler sur le générique, qui va être extrêmement long. On parle de 7 à 8 minutes. Et nous avons effectivement l'engagement, j'ai discuté avec les producteurs, tous les techniciens, les comédiens et les figurants qui ont travaillé avec un contrat de travail sur ce film, bien sûr, seront cités au générique.